sur Rob. J'ai fait encore faire l'erreur sur Age of Empires 2. Donc nous allons le faire aujourd'hui. La campagne, et nous ferons plus tard un petit multijoueur. On va faire la campagne. Finalement, le tutoriel ne va pas bien car je n'ai jamais joué. Je rigole. On va faire tout le didacticiel. Ça ne sert strictement à rien. Mais bon, on va devoir tout faire parce que j'ai fait toutes ces missions-là. Les 3 là que j'ai déjà faites. Par contre, ceux-là, je ne les ai jamais faites de toute ma vie. En part celle-là. Tout celle-là, parce que je crois que je n'ai jamais fait celle-là. Ok, donc nous allons cliquer sur le premier et nous allons écouter. Age of Empires 2 vous fera bâtir, combattre et conquérir. Vos origines seront modestes, un petit village de l'âge sombre. Partez en exploration pour étendre vos frontières, commercez pour améliorer votre économie et développer des technologies pour faire de votre civilisation un empire grandiose. Mais des obstacles vous attendront. Des ennemis sournois s'opposeront à vous. De puissants châteaux devront être détruits. Des tyrans seront déchus. Et si vous êtes habile et quelque peu chanceux, vous bâtirez peut-être l'une des merveilles du monde et créerez un empire à l'épreuve du temps. Pour apprendre à créer un empire, aidez notre premier héros, William Wallace, à s'élever de ses modestes origines. Est revenu victorieux de ses campagnes pour partir à la conquête du Pays de Galles et de la France. Tant que Longshanks convoitera l'Écosse, l'ombre de la crainte pèsera sur les Highlands. Les Anglais comptent des milliers d'archers gallois, des centaines de chevaliers à cheval et des douzaines d'armes de siège. Nous, les Écossais, nous avons une foule de soldats inexpérimentés qui ne savent même pas marcher en ligne droite. Nous devons agir vite. Si nous voulons avoir des chances de résister, nous devons former une armée par tous les moyens possibles. Ok, comme vous avez pu voir, j'ai mis un peu la musique, je sais pas si c'est copyright. Les Anglais répandent la terreur en Écosse. Et c'est le moment pour nous de riposter. Si nous voulons les vaincre, nous devons tous apprendre à marcher et à combattre. Suivez le chemin jusqu'au drapeau bleu. D'abord, cliquez sur le soldat. Bien. Maintenant, déplacez-vous jusqu'au drapeau suivant. Cliquez sur le soldat, puis cliquez avec le bouton droit près du drapeau. Bien. Maintenant, cliquez sur le bouton droit près du drapeau bleu. Excellent. Pour aller vers le prochain drapeau, vous devez traverser la zone noire. En vous déplaçant dans la zone noire, une partie plus importante de la carte apparaît. La zone noire représente le territoire inexploré. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, allez au prochain drapeau où vous rencontrerez des soldats alliés. Pour déplacer tous vos soldats ensemble, cliquez près des unités et entourez-les. Puis cliquez avec le bouton droit pour les déplacer. Essayez de déplacer vos soldats jusqu'au prochain drapeau. Est-ce que toutes vos unités ont atteint le drapeau? La route devant vous est gardée par un avant-poste anglais. Faites défiler l'écran vers le haut jusqu'au bâtiment de l'avant-poste en déplaçant votre souris. Puis, cliquez sur l'avant-poste rouge. Cliquez avec le bouton droit sur l'avant-poste pour l'attaquer. L'avant-poste est détruit. Cela devrait réduire les attaques des Anglais. Continuez sur le chemin jusqu'au village. Comme on est bien chez soi. Mais attendez, les Anglais sont en colère car vous avez détruit leur avant-poste. Ils vont attaquer votre village. Pas de panique. Cliquez sur vos soldats et cliquez avec le bouton droit sur les soldats anglais rouges pour attaquer. Si vous l'emportez sur les soldats ennemis, vous aurez gagné votre première bataille. Bien joué! Maintenant, vous savez comment résister à l'armée.
Il y a aussi des petits messages S. Voilà, un petit point, là on a un point rouge. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, pour continuer, un autre moyen, mais... Donc ouais, on se rejoint juste après les mecs. En petit nombre. Mais si nous voulons repousser l'avidité des droits de Longshanks, nous aurons besoin de beaucoup d'autres recrues et surtout, il nous faut remplir nos coffres d'or. Ces vieilles pierres et ces chaînes qui nous entourent baigneront bientôt dans le sang des Écossais. Ok, donc on va falloir nourrir les armées. Ensuite, on ferait après on ferait nourrir les armées. Dans la prochaine vidéo, on fera entraîner les troupes, ensuite développer les technologies. Et à partir de là, je connais même pas. Donc au pire, j'ai une idée, on fait les 3 campagnes que j'ai déjà fait. Et dans la prochaine vidéo, on en fait 2. Selon le vieux dicton, une armée ne se bat pas le ventre creux. Mes hommes ont pratiqué l'agriculture et l'élevage pendant des siècles. Mais réunir suffisamment de nourriture pour affamer toute une armée est une autre histoire. Sans d'importantes restrictions, les maigres forces que nous avons réussi à mettre sur pied vont à nouveau... Oups. J'ai mis ce clic. Désolé. Pour aider l'armée écossaise, vous aurez besoin d'augmenter vos réserves de ressources pour gagner. Vos stocks de nourriture, de bois et d'or doivent atteindre 50 chacun. Pour prendre de la nourriture dans les buissons, cliquez sur un villageois. Cliquez avec le bouton droit sur un buisson près du drapeau bleu. Dans la zone de situation en bas de l'écran, vous pouvez voir la quantité de nourriture transportée par le villageois. Le villageois continue à prendre de la nourriture dans le buisson jusqu'à ce que la quantité transportée atteigne... Le villageois va continuer à travailler pour vous en apportant de la nourriture au forum. La quantité de nourriture que vous avez s'affiche dans le coin, en haut à gauche de l'écran. En plus de votre réserve de nourriture, vous pouvez voir vos réserves de bois, d'or et de pierre. Je suis désolé, je suis obligé pour vous reparler. Donc, Plus vous avez de villageois, et plus vite vous accumulerez vos ressources. Chargez vos nouveaux villageois de trouver de la nourriture. Nourriture. Selgre. Sargra. Bien! Vous avez trouvé de l'or. Vous avez dit nourriture, donc c'est pas la nourriture. Alors j'ai toujours joué, parce que j'ai toujours perdu, car à l'âge sombre, j'arrive jamais à atteindre l'âge du château dans le jeu, car les ennemis, ils n'arrivent pas de me détruire à chaque fois à l'âge féodal. Sinon l'âge sombre ça passe nickel. Parfait. Votre stock de nourriture est à 50. Pour gagner, vous devez aussi avoir un stock de 50 de bois et de 50 d'or. Pour ramasser du bois, cliquez sur un villageois, puis cliquez avec le bouton droit sur un arbre. Lui c'est normal qu'il ait jusqu'à 30. Il y a un bug là. Elle contient 10 baies. Si vous n'avez pas encore trouvé d'or, cherchez dans le territoire inexploré. Bon, on va mettre d'autres. Bien! Vous avez trouvé de l'or. Véronica a dit prêt. Toi arrête et va miner du bois s'il te plaît. Bonage.
Mais attends un peu, donc on continuera Forsaken et Rete Taekwondo comme je vous ai dit aux grandes vacances. Forsaken non, nous, lui, Bien joué. Maintenant, vous avez assez de bois. Boonage. Kaart. Bid 4. non, il y a carrément 200 de nourriture. Selgre. Kaart. Selgre. Airlove. Mais carrément il dit ça le grave. Rabwege. On construit une petite maison pour accueillir plus d'habitants pour contenir plus de ressources. Boonage. Finalement j'ai rien dit parce qu'on arrive. Donc, Bid 9, 4. allez vas-y. Nianaga. Bid 4. Vous êtes sur le bon chemin pour faire une ville. Excellent. Maintenant, vous avez On a assez... des rues juste à côté carrément. Carrément c'est un habitant dans un désert. C'est quoi ce désert? C'est bizarre, il n'y a pas de message de développeur. Si là. J'aurais bien aimé qu'il y en a. Edward Longshanks, en dépit de son grand discrédit, a démontré en Écosse, en Angleterre et en France que ses tactiques militaires étaient très efficaces, si ce n'est cruel et impitoyable. C'est véritablement un ennemi à craindre. Les Anglais ont mis à sac la ville de Barry-upon-Tweed. Ne parlons pas de bataille, c'était un effroyable massacre. Si nous n'organisons pas notre armée, nous en subirons beaucoup d'autres encore. Je souhaite que nous soyons prêts pour l'arrivée de Longshanks. Ok, donc nous faisons le deuxième entraînement des troupes. Dans les villages des Highlands, le bruit court sur des menaces d'escarmouches entre l'Écosse et l'Angleterre. Nous avons perdu la ville de Dunbar cette semaine. Les défenseurs écossais ont rompu les rangs et pris la fuite. L'armée des Anglais est plus importante et mieux entraînée. Pour rivaliser avec eux, nous allons avoir besoin de nouvelles recrues pour prendre la lance, l'épée ou l'arc. De ces bergers, nous devons faire des soldats. Donc ouais, donc là nous allons construire une ville je crois. Fiedega. Fiedega. Nous aurons besoin de beaucoup de soldats pour défendre la patrie. Tenez. Boonage. Nous allons commencer par On commence. créer des villageois. Cliquez sur Ouais. votre forum, puis cliquez sur le bouton Créer villageois en bas à gauche de l'écran. Un villageois prend du temps pour apparaître. Logique. Si votre forum est sélectionné, vous pouvez voir la progression dans la zone de site. Bien joué! Le villageois est apparu près de votre forum. Maintenant, créez un autre villageois. Il vous faut un logement supplémentaire pour accueillir votre population. Pour construire une habitation, cliquez sur un villageois. Cliquez le bouton bâtiment, cliquez le bouton construire habitation, puis cliquez sur l'endroit où vous voulez la construire. Si plusieurs villageois construisent un bâtiment, ça ira plus vite. Bien joué. Essayez de construire une autre habitation. Rabwege. Chaque habitation peut accueillir 5 unités. L'indicateur en haut de l'écran affiche Donc, votre on continue population comme actuelle tolérable. Donc ouais, vaut mieux qu'on reste comme ça. On va créer ici un moulin, on va créer ici. Donc vaut D'autres mieux que ça bâtiments reste. sont construits comme comme ça. des habitations. Et après on terminera la ville. Essayez de construire une caserne. La caserne est un bâtiment militaire. Un bâtiment militaire. Construire notre caserne ici maintenant. On va la créer beaucoup plus haut. Extrêmement plus haut. Ici c'est bien, c'est déjà une petite enseigne. Rabwege. Tout ça se construit, je vous le laisse. On a tout compris. On avons... Tiens, si vous sélectionnez plusieurs bâtiments ou unités, des options différentes vous sont proposées en bas à gauche de l'écran.
Tiens, toi tu veux faire une récolteuse de bouffe. Kia. Tu veux faire une récolteuse C'est de une unité de milice. Créez-en 3 de plus et vous aurez suffisamment de soldats pour protéger cette zone et gagner le scénario. Cliquez sur la caserne et cliquez rapidement sur le bouton Créer militia 3 fois de suite pour obtenir 3 soldats en rang. Pas mal. Donc, quand on dit. Non, mais ça part vite. Vous pourrez défendre cette zone contre Allez, les on va- attaques on des va Anglais. défendre notre ville. On a une ville, on a un petit champ. Une caserne. Ok, nous avons mieux rien du tout. Pas un petit message des devs. Non. Donc, ok. Maintenant que nos milices sont en poste sur la frontière, les Anglais ont réduit leur raid. Mais contre l'armée de Longshanks, ce sera une autre histoire. Le cruel roi d'Angleterre n'a pas encore apporté ses fameux arcs. Nos milices ne peuvent pas nous mener plus loin. Nous allons avoir besoin d'armes plus sophistiquées. Donc ouais, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis ciao les mecs!